Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Le nouveau parc à bétail est fonctionnel, cependant il suscite de nombreuses inquiétudes, notamment au plan sécuritaire. Nous en parlerons dans ce journal. L'Europe se mobilise pour la dernière journée de vote pour désigner les 720 députés qui siégeront au Parlement de Strasbourg. Soyez les bienvenus. Une fois la nuit tombée, le nouveau parc à bétail suscite des inquiétudes, notamment au plan sécuritaire. Pourquoi une telle situation? Quelles dispositions prennent les responsables de ce site? Des réponses avec Stéphane Assouan et Noussangari. Il est 20h à l'ancienne ferraille d'Adjamé, nouveau site dédié au parcage et à la vente de bétail dans le district d'Abidjan. Les responsables en charge de la coordination des activités sur les 10 sites sont encore sur les lieux pour une séance de travail. Nous avons pris des bonnes dispositions pour que les commerçants qui quittent dans les pays tels que le Mali, le Burkina, le Niger ou bien l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dès leurs arrivées, soient satisfaits. Nous remercions le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'avoir mis à la disposition de la fédération un important dispositif de sécurité pouvant permettre aux commerçants, aux acheteurs et principalement aux consommateurs de circuler. Dispositif de sécurité composé de la présence de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile que nous-mêmes nous avons autour de nous, communément appelés les vigiles. Ils sont partout. La sécurité, je dirais que c'est 100%. Déployés sur le site pour en assurer la sécurité, les forces de l'ordre ont opté pour la stratégie de discrétion et de camouflage pour être plus efficaces. À leur côté, une sécurité civile dont la présence est visible sur le site. La sécurité prend vraiment les mesures pour ça. Parce qu'il y a d'autres mains qu'on les met en tenue, pas les fusils, les choisir, d'autres sont en civil, les gars se promènent. Donc ils ne vont pas connaître qu'ils font partie de la sécurité. Alors, puis on travaille beaucoup souvent à la radio. Il suffit qu'il y a quelque chose, il faut qu'une personne parle derrière, on sait qu'il y a tel président, tel corridor, dès rapidement on est derrière là pour intervenir. Marchand de bétail venu du Burkina Faso, Bassirou se dit satisfait pour l'heure. Le moment de fête de la Tabaski, on quitte Burkina pour venir à Côte d'Ivoire pour vendre nos moutons. Côté sécurité, là, on vient d'arriver la nuit là. Bon, la sécurité là est bien. Bon, il ne nous fatigue pas. Les volets ne nous fatiguent pas comme ça. Si Bassirou est pour le moment rassuré, Suleiman, un autre marchand de bétail, émet des inquiétudes et formule des vœux. Le matin, la gendarmerie est là, la police est là, mais ce n'est pas assez. Bon, la nuit, on constate qu'il n'y a pas de sécurité. Ben, nous sommes là depuis le matin, on est là, la nuit, on ne voit pas de sécurité circuler au milieu de nous. Pour l'instant, il n'y a pas de cas de vol. Plan sécurité, je souhaite qu'il doit y avoir beaucoup de sécurité, il doit y avoir beaucoup de forces de l'ordre. Parce que nous ne connaissons pas très bien la commune. Voilà, nous sommes venus, on a un niveau. Donc si la sécurité est beaucoup, ça nous rassure. Au-delà de toute inquiétude, les responsables du site rassurent. Ici, à la forêt du Banco, depuis on est ici, là, personne ne peut lever le doigt pour dire qu'il y a eu telle agression pour rentrer dans la forêt du Banco. Il est déjà 21h passé. C'est-à-dire que sans sécurité, on ne peut pas s'arrêter ici pour parler avec vous aujourd'hui. Nous sommes sur le site qui peut accueillir le maximum d'acteurs pour la commercialisation du bétail. Les commerçants de l'Interland sont déjà là pour ravitailler le marché. On encourage aussi tous les acteurs qui veulent commercialiser leur bétail, qu'ils viennent sans problème. Ce qui concerne la sécurité, il n'y a pas de problème, tout est total. On va renforcer encore plus davantage la sécurité des biens, du bien des commerçants et la vie même des commerçants. Au niveau national, vous savez que le pays est vraiment sécurisé. Donc quand il y a une fois de telle envergure, c'est que nous, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Je rassure la population abidjanaise que la foire Tabaski sera la meilleure foire de toute l'année. Situé sur l'ancien emplacement de la ferraille d'Adjamé de façon provisoire, le nouveau parc à bétail a une superficie de 15 hectares. La police et la gendarmerie seront présentes sur le site tout le long de la foire de la Tabaski pour permettre aux marchands de bétail et clients de faire de bonnes affaires dans la quiétude. Les travaux de réhabilitation du grand marché d'Abobo vont bientôt démarrer. Pour leurs usagers de la route, riverains et commerçants s'inquiètent quant à la prise en compte des travaux de voirie en état de dégradation très avancé. Le constat de Yacouba Koulibaly et Noussangari.
Les travaux de réhabilitation du grand marché de la commune d'Abobo vont bientôt démarrer. À côté, la voirie est fortement dégradée, ce qui amène usagers de la route et riverains à s'interroger sur l'impact des travaux sur cette voie, comme ce conducteur de taxi communal qui vit un véritable calvaire pour accéder au marché. La voie d'abord n'est pas bonne, il n'y a pas de route même pour passer et ça garde nos pneus, les amortisseurs, même les catins, ça pèse nos catins, tout ça. Donc, en tout cas, ça nous fatigue. À cause du mauvais état de la route, certains automobilistes préfèrent emprunter la voie de contournement. Quand la route n'est pas bonne, ça crée l'embouteillage. En plus, la voiture tombe en panne chaque fois. Ça ne nous arrange pas. Nidpool et Bou sont le lot des usagers de cette route. Cette pousseuse de brouette porte des bottes pour se protéger. Elle craint aussi pour la sécurité des piétons comme elle qui manquent très souvent de se faire renverser par des véhicules. Si tu ne portes pas botte comme ça, il y a les bêtes là, ça rentre dans ton pied, donc ça garde ton pied. Quand la voiture vient, l'eau sale la verse sur nous. Donc c'est pour cela qu'on a laissé un peu de voie pour nous aussi on est à côté. Quand la voie est dégradée, d'abord ça crée les embouteillages. Maintenant quand il y a l'embouteillage, comme vous le voyez, normalement c'est nous-mêmes on vient au plus tard à 5 h du matin pour pouvoir régler les embouteillages. Maintenant après l'embouteillage aussi, là, les chauffeurs sont coincés en creux. Maintenant quand ils sont coincés dans le creux, en ronfant, quand ils rompent comme ça, là, vraiment, ils peuvent cogner aussi des piétons. La difficulté de l'accès au marché est pointée du doigt par cette commerçante, ce qui a une incidence sur son commerce. Vous-même, vous voyez le coin, comment le coin est. De là jusqu'en de là-bas, c'est même pas joli à voir. Les clients n'arrivent même pas à rentrer pour venir acheter des choses. Ça nous crée des problèmes parce que les achats que même nous faisons là, on n'arrive même pas à acheter à cause de la route. Ils sont obligés de rester au bord de la route pour faire les achats. Oh, nous pouvons payer les légumes, les achats pour venir vendre, pour qu'on puisse avoir de quoi manger. Réhabiliter les voies autour du grand marché d'Abobo, c'est ce à quoi commerçants et usagers de la route aspirent. L'adjoint au maire, Bédiabaté, chargé des questions d'assainissement de la commune, rassure. Les populations n'ont pas à s'inquiéter. Dans ce programme de reconstruction de ce marché, parce qu'il n'est pas question d'une réhabilitation, nous allons raser complètement l'ancien marché et reconstruire un nouveau marché à la même place. Quand vous quittez la mairie, arrivez au niveau de la pharmacie santé, de la pharmacie santé jusqu'au feu du lycée, cette voie est dégradée. Mais je voulais vous rassurer que cette voie est intégrée dans la construction du marché. En plus de cela, toutes les voies qui entourent le marché seront des voies bitumées. On va refaire le bitume jusqu'à l'intérieur du quartier pour qu'aux alentours du marché, du grand marché d'Abobo, il y ait une salubrité vraiment nette. Commerçants et usagers de cette voie croisent donc les doigts en espérant que leur rêve soit une réalité. Parlons assainissement. L'une des missions du conseil municipal de Trècheville est d'assainir les 48 quartiers de la commune. Pour ce faire, les autorités ont récemment remis un important lot de matériel aux agents collecteurs dans le cadre de l'opération Grand Ménage. Objectif, renforcer les capacités des agents collecteurs en vue de leur permettre d'assainir leur cadre de vie. Séance tenante, plusieurs rues et ruelles de la commune ont été nettoyées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Créée au XVIIe siècle, la mosquée du type soudanais de Kani, au nord du pays, a été bâtie par les hommes de Dieu de l'époque. Aujourd'hui, elle est devenue un site touristique qui fait la fierté des habitants. L'escale 225 vous est proposée par Assitan Diara. Au cœur des Kani, localité située à plus de 50 km de Séguéla, un véritable trésor touristique. Cette mosquée du type soudanais du XVIIe siècle, bâtie par 7 hommes de Dieu. Ces 5 hommes, en quête de magnifier et de glorifier Dieu, entreprennent alors la construction de cet édifice religieux. Un défi cependant se dressait devant eux. Trouver la direction de la Kaaba, la maison sacrée du Tout-Puissant, située à la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite. Et c'est à travers un rêve que l'un des 5 hommes a eu la réponse à cette énigme divine. À son réveil, il la partagea avec les 6 autres guides religieux. Le matin, il est venu s'arrêter et Dieu a fait que
de là où il était arrêté, il a vu la Kaaba. Et tous ceux qui sont venus à côté de lui sont restés là pour voir la Kaaba. Ils ont vu la Kaaba également. Donc tout le monde était rassuré et vraiment c'était la vraie direction qu'on a pu avoir. Cette mosquée circulaire a vu défiler la plupart des présidents de la République de Côte d'Ivoire, dont le président Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette visite à Kani, il a eu à poser les pieds sur cette pierre sacrée. En 1995, quand Bédié est arrivé, c'est ici que les vieux ont reçu Bédié. Il s'est assis ici. Le président Bédié s'est assis ici. On nous a raconté aussi que le président Houphouët s'est assis à la même place aussi. Et les gens lui ont fait des bénédictions. Le président Gbagbo est venu. C'est à la même place ici aussi qu'on l'a reçu. Bon, exceptionnellement, le président Ouattara, comme étant musulman, c'est lui seul qui a eu accès à l'intérieur de la mosquée. Voilà, à part ça, les 3 autres n'ont pas eu accès, mais ils se sont assis là. Et les vieux ont fait les bénédictions qu'ils devaient faire. Même la lampe que vous voyez là, ça c'était D. Deuxième était de l'autre côté. Et ça a été offert par le président Henri Konan Bédié, fait père à son âme, en 1995. La mosquée de Kani, bien plus qu'un simple édifice religieux, est le lieu de culte le plus fréquenté de la ville. Il faut dire que vraiment ces personnes qui ont construit la mosquée là, avec la crainte de Dieu qu'ils avaient, donc les mots qu'on parle à l'endroit de Dieu, Dieu exerce facilement. Ils ont prié pour un monsieur ici, qu'il avait besoin de quelque chose dans sa vie. Quand les parents ont fait leur prière et puis ça a exaucé, lui-même, par l'émotion, il a enlevé, il a essayé de mettre toiture, c'est ce qui a fait que vraiment ça a cet visage-là. Quand il y a nos cadres qui viennent, ça peut prendre au moins une centaine de personnes. Chacun veut assister, chacun veut prier à l'intérieur. Depuis sa création au XVIIe siècle jusqu'à ces jours, ce lieu de prière est resté intact. Le plus surprenant, c'est l'œuf posé par ces sages hommes sur le minaret de la mosquée au XVIIe siècle. Il a conservé sa forme immaculée à travers les siècles. Voilà, vous voyez ce qui est en haut là. Là, c'est l'œuf d'un oiseau Autriche. Voilà, depuis la construction de la mosquée. Dès que les parents ont mis ça est là. La mosquée du type soudanais de Kani, un joyau qui remplit de fierté le cœur des habitants de la région. Il faut dire qu'ils ont construit en une semaine, ils ont prié dedans aussi. Voilà la mosquée. Mais ici, quand on dit Kani, la première mosquée, ça veut dire que vraiment c'est symbole, c'est quelque chose vraiment qui est beaucoup béni. Ça, c'est notre premier patrimoine de Kani, premier symbole. Donc, sur tous les plans, on doit préserver ça. Avec la même ferveur très avancée de la ville, la vieille mosquée a elle aussi connu quelques innovations majeures. Présentement, c'est la toiture qui est là. Avant, il n'arrivait pas ça. Quand il y a paille, donc il ne fait pas chaud. Présentement, avec le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la lumière. Et vraiment, on a vu que si on installe ça, ça peut quand même soulager. Le tapis aussi, c'est parce qu'on a vu que vraiment, les anciens nattes là, quand on met, souvent quand on plie, ça se casse. Et maintenant, ça fait qu'il y a beaucoup de saleté qui est là. Donc quand on met le tapis, on voit que ça va. Mais avec ça, on fait l'entretien. Elle est non seulement un lieu de prière et de recueillement pour les habitants de Kani, mais demeure aussi un lieu d'adoration pour les citoyens de la ville environnante et pour les visiteurs des pays de la sous-région. Les habitants de Kani, ils viennent ici pour se recueillir, vraiment. Ils viennent prier, commander le bon Dieu pour que Dieu ait la main de tout ce qu'on veut faire. Voilà, même y compris commander le pays, même le monde entier même. Cette mosquée de type soudanais, riche d'histoire ancienne, continue d'exercer son pouvoir d'attraction sur les touristes, tant nationaux qu'étrangers. Une véritable merveille qui perdure à travers les siècles, déployant son charme pour le bonheur des populations des Kani et pour le plus grand plaisir de ceux qui la découvrent.
Hors de nos frontières, jour J pour quelques 300 millions d'électeurs européens. Le marathon des élections européennes qui a commencé le 6 juin se termine ce dimanche dans une dernière série de votes organisés dans 21 pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. Ce scrutin permettra de désigner les 720 députés qui siégeront au Parlement de Strasbourg. L'enjeu est également celui de savoir qui prendra la tête des institutions européennes à Bruxelles, y compris la Commission et le Conseil, alors que les élections devraient déclencher une course aux postes les plus élevés de l'Union européenne. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche sur RTI2.